commence dans Marc. Et souvent, quand on lit les évangiles, peu importe les quatre, on a l'impression que ça pourrait être des histoires disparates. Tu sais, dans le même chapitre, il y a 2-3 histoires qui parlent de ça, 2-3 autres histoires, un enseignement, une parabole, un miracle. Puis on pense que c'est un genre de biographie un peu qui manque de fluidité. Puis si on les compare, les 4 biographies, on fait comme... Ils disent pas toutes la même chose de la même manière, puis la séquence n'est pas nécessairement pareille. Ça se contredit pas, mais pourquoi ne pas en faire juste une, puis que ça soit clair, puis que ça soit continu, puis qu'on ait les détails qu'on aimerait avoir. Mais en fait, les évangiles ne sont pas de simples biographies. Les évangiles ont été écrits à des gens, par des gens. Dieu se révèle au travers des évangiles, au travers d'un enseignement. On est dans l'évangile de Marc, on continue notre pèlerinage, l'étude de ce livre-là. L'évangile de Marc, l'évangile selon Marc, c'est lui qui l'a écrit. Et il l'a écrit à l'Église de Rome. Il l'a écrit à des chrétiens de Rome. Donc, les histoires qu'on voit sont comme des prédications. Sont comme des enseignements. Marc place chacune de ces histoires-là dans une ordre vraiment précise parce qu'il veut enseigner des chrétiens sur un point vraiment précis. Matthieu fait la même chose, Luc fait la même chose, puis Jean fait la même chose. Alors, ils utilisent ce qu'ils ont vécu avec Jésus, des tranches de vie, des expériences, des enseignements, et puis qu'eux, ils disent, moi, je veux dire ça à l'Église de Rome. Marc, c'est ça. Donc, il n'y a rien de disparate. Puis quand on se donne la peine, on peut voir clairement l'assemblage pointé vers un message. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle section. La section avant, c'était Jésus, donc les premiers chapitres, c'était Jésus qui démontrait son autorité. Il démontrait son autorité parce que Jésus lui a dit « Voici mon fils bien-aimé ». Il démontre son autorité parce qu'il chasse des démons, parce qu'il va dans le temple, puis il enseigne avec une autorité que personne n'avait jamais entendue. Il fait des guérisons. Bref, il démontre son autorité. Et ici, Marc commence une nouvelle section, comme si c'était une nouvelle prédication sur les réalités d'être disciple. Alors, c'est la continuité de la révélation de l'autorité de Jésus. Maintenant, c'est quoi être un disciple? Ce matin, on a la lourde tâche de couvrir les trois premières histoires. Puis peut-être vous allez dire, ouais, c'est qui s'en va avec ça. Puis peut-être vous allez dire, hey, ça, j'aimerais ça qu'il enseigne vraiment juste sur ce point-là. Il y a plein de choses. Dans ces 3 histoires-là, il y a beaucoup de détails qu'on aimerait avoir toutes les explications. Et il y a un fil conducteur. Et ce matin, on va regarder le fil conducteur entre ces 3 histoires-là. Qu'est-ce qu'un disciple? Alors, je vous invite au verset 13. En fait, fausse alerte, verset 7. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem et de l'Idumée et au-delà du Jourdain et des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressé par la foule. Donc, comme on a pu voir dans les premiers chapitres, Jésus il attire pas mal la foule. Et quand c'est rendu qu'il faut que tu dises à tes disciples, ça prend comme une sortie d'urgence. Pour vous, regarde, la foule veut suivre Jésus. Très tôt, les gens l'admirent. Très tôt, les gens viennent à lui pour différentes raisons. Écoute, Jésus guérit. On veut suivre Jésus, on veut tous être guéris, et on veut tous bénéficier des miracles, du faiseux de miracles. Et il enseignait, comme j'ai dit tantôt, comme personne d'autre. On est curieux, on veut entendre. Mais il y en avait aussi qui le suivaient pour pouvoir l'arrêter. Toutes sortes de raisons. Beaucoup d'effervescence autour de lui. Quand Jésus sort, le monde le savent. Et au verset 13, il y a une ligne qui est tirée. Marc fait un point très précis pour différencier ceux qui viennent à Jésus et ceux qui suivent Jésus. Il fait un point marqué. Verset 13. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Donc, il y a la foule,
Il y a la foule qui suit Jésus. Les autres, ils vont avoir des bénédictions. Et Marc souligne que Jésus va à l'écart, il s'en va sur une montagne, à part. Il va appeler certains à être avec lui. Et le sens qu'on voit ici, il en établit 12. Le sens d'établir, c'est de mettre en existence, c'est de créer quelque chose. Donc, en bas de la montagne, il y avait du monde, beaucoup de monde. Il y avait le monde. Et sur la montagne, à l'écart, Jésus a créé une communauté, une famille, sortie du monde, sortie du bas de la montagne. Une communauté qui a commencé avec 12 hommes, les 12 apôtres. On va s'entendre, Jésus a été bon avec tout le monde. Jésus guérissait n'importe qui. Jésus aimait n'importe qui. Mais il a emmené un groupe de personnes à l'extérieur du monde pour pouvoir avoir une intimité avec eux, précisément. Souvent, on va dire la définition d'un disciple, c'est quelqu'un qui suit Jésus. Oui. Mais il y a des milliers de gens qui suivaient Jésus. Des milliers et des milliers et des milliers. La preuve, c'est qu'il a déjà fait de la distribution de pain. Il a déjà nourri une fois 4 000, puis l'autre fois 5 000. Fait qu'il y avait une gang qui suivait Jésus. Une grosse, grosse gang. Ce que Marc dit ici, c'est que les gens que Jésus a appelés, Jésus voulait avoir une intimité spéciale avec eux autres. Et c'est à cause que Jésus voulait une intimité spéciale avec eux autres que eux autres le suivaient. Donc, tout le monde suit Jésus, là. La foule, puis la nouvelle communauté. Mais pas pour les mêmes raisons. Du tout. Mais il y a plus. On va voir au verset 15. Donc, il établit les 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser des démons. Ouais, ça sort de l'ordinaire pas mal. Ça sert de l'ordinaire parce que Dieu s'incarne, Jésus. On s'attend que Jésus va faire des miracles. On s'attend que Jésus va faire des choses extraordinaires, qu'il va enseigner la vérité. On s'attend. On va même s'attendre qu'il va prendre position, qu'il va démontrer son autorité sur le monde de ténèbres. On s'attend à ça. C'est le Dieu éternel. Fait que, ouais. Mais les 12? Je vais lire leur nom. Voici les 12 qu'il établit: Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite, et Judas l'Iscario, celui qui le livra. Enfin, on regarde ça, on fait comme, mais c'est qui eux autres? Ouais, c'est des nobody, ça. C'est une gang de nobody. Écoute, tu as des pêcheurs professionnels, tu as 2 sets de frères. On va le voir dans le reste des évangiles. On va le voir. Hey, c'est pas des champions, là. C'est pas des champions. Hey, Seigneur, est-ce que tu veux qu'on fasse descendre le feu du ciel parce qu'ils t'ont pas accueilli? Non. Hey, Seigneur, jusqu'à la mort, je vais être avec toi. Mais oui, je le connais pas. Le René. Tu sais, avez-vous remarqué qu'il y a bien des noms là-dedans qu'on va lire? Mais ils ont fait quoi? Dites-moi donc, Barthélemy, lui, il a fait quoi? Il y a plein de noms là-dedans qu'on voit juste dans des listes. Puis, on va voir Lévi, ou bien non, Matthieu. C'est un publicain. Ça va pas bien, là, un publicain. Un publicain, tu peux même pas rentrer dans le temple tellement que tu es considéré comme impur. Un publicain, c'est comme... Ouais, on se tient loin des publicains. Ça, c'est les 12. Il n'y a personne là-dedans, mais personne là-dedans qui a le profil pour représenter le royaume de Dieu en prêchant la vérité. Il n'y a personne. Bien encore moins, il n'y a personne là-dedans qui vont prendre l'autorité pour pouvoir faire face au monde de l'âme. Il n'y a personne. Sérieusement, là, si on y va par qualification, non. Il n'y a personne. C'est assez surprenant. On devrait regarder ça et faire... Mettons, on se monte une équipe de hockey. On n'ira pas prendre dans les ligues de garage ceux qui patinent sa bottine, faire comme, ouais, je vois en toi mon premier centre. Ouais, je vois toi, là, lui qui est une passoire d'un but, tu fais,
Ouais, ouais, je vais te mettre dans. On ne fait pas ça, on va prendre les meilleurs. Jésus ne prend pas les meilleurs, il prend ceux que personne nécessairement pourrait voir là. La vérité, c'est que si on lit le verset 15, « Et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons », le pouvoir ne vient pas de eux. L'autorité de prêcher ne vient pas d'eux. Alors Jésus ne se base pas sur leur capacité, sur leur qualification, sur ce qu'ils peuvent faire, mais plutôt Jésus, ayant l'autorité, leur donne l'autorité, produit l'autorité et produit aussi la puissance. Ça n'a rien à voir avec eux. Le choix des 12 n'a rien à voir avec les 12, mais plutôt avec la capacité de Jésus de communiquer son autorité et de communiquer sa puissance pour faire avancer son royaume. Jésus, les 12, vont redescendre de la montagne, étant maintenant une famille, étant maintenant une nouvelle communauté, mis à part, puis qui vont retourner dans le monde pour rayonner. Un monde détruit par les ténèbres. Ils vont retourner dans le monde pour aller annoncer l'Évangile et pour pouvoir manifester la puissance de Dieu. Parce que seule la puissance de Dieu peut libérer les captifs. Passons maintenant à la deuxième histoire. Et croyez-moi, j'aurais aimé ça passer juste l'avant-midi sur celle-là. Mais que dire de la deuxième? Mais regardons le fil. Au verset 20, ils se rendirent à la maison, fort probablement, la maison de Pierre, parce que c'est le lieu de rassemblement, donc à Capernaum. Ils se rendirent à la maison, et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Encore une fois, la foule est là, et la façon que la scène nous est présentée, la foule est un obstacle. Ils ne peuvent pas manger, fait que ce n'est pas nécessairement quelque chose de nécessairement une bonne chose. Les gens s'entassent, comme ça a été fait ailleurs, puis ils veulent, comme on le voit ailleurs, puis comme on va le voir avant puis après, tout ça, que probablement ils veulent quelque chose de Jésus. Et là, tu dis, attachez vos trucs avec de la broche, au verset 21, là, wow! Au travers de ce tumulte-là, les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. Wow! Wow! Les parents ont entendu parler que Jésus avait disjoncté, fait qu'on va aller dans la maison pour se saisir de lui. C'est quand même très surréel, là. Jésus est en train de faire ce qu'il fait. Il est en train d'enseigner. Il est en train peut-être de guérir ou chasser des démons. Il fait ça. Mais peut-être pas non plus, mais si les parents ont entendu quelque chose, que ce qu'il faisait, il devait faire quelque chose. Quand on parle de ses parents, ça pourrait aussi vouloir dire la famille élargie. Donc, eux, ils entendent et ils disent « Hey, Jésus a perdu la tête. » Fait qu'eux, ils veulent rentrer dans la maison pour se saisir de lui. Puis, le sens de saisir est quand même super important. Tu sais, quand la police va appréhender quelqu'un pour l'emmener, c'est ça que le sens veut dire. De saisir. Ils veulent le contenir pour le sortir. Ils veulent le faire arrêter. Ils veulent lui enlever la liberté. Ils veulent prendre autorité sur Jésus en disant « C'est assez, on sort d'ici ». Je souligne ici, ils veulent prendre autorité sur Jésus. Et là, on est encore dans la maison, la même scène, mais là, la caméra change de bord. Change d'angle. Verset 22. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent « Il est possédé de Béelzébul. C'est le prince des démons qu'il chasse des démons. » Donc, les scribes qui descendent de Jérusalem, Capernaum, pas Jérusalem. Capernaum, une petite bourgade. Jérusalem, c'est là que ça se passe, la patente. Le temple est à Jérusalem. Les scribes, l'élite religieuse. Donc, la grande cavalerie descend de Jérusalem pour aller dans une petite bourgade, dans une petite maison, pour aller voir un homme qui fait des affaires par le nom de Satan. Wow! La plus haute autorité religieuse d'Israël débarque chez Pierre et accuse publiquement quelque chose de vraiment spécial, que Jésus est possédé de Satan et que c'est par Satan qu'il chasse Satan, des démons. Puis, juste à y penser, tu fais « Hein? » Fait intéressant. Les scribes ne dénient pas l'autorité de Jésus. Les scribes ne dénient pas que Jésus fait des miracles.
et qu'ils chassent des démons, ce qu'ils ne reconnaissent pas, c'est que ça vient de Dieu. Les autres disent, mais non, ça vient de Satan. Petite parenthèse ici qui ne durera pas très long. Certaines personnes pensent que si les gens voyaient beaucoup de miracles, il y aurait beaucoup plus de gens sauvés. Pas nécessairement vrai. On en a la preuve ici. Eux, ils ont entendu Dieu prêcher de vive voix. Ils ont vu des miracles extraordinaires de la main de Dieu en Jésus. Et ils disent que ça vient de Satan. Fait que c'est possible de voir des grands miracles, d'entendre la vérité dans le fond mon Léon, puis de penser que ça n'a aucunement rapport. Je referme la parenthèse. J'attire votre attention sur la réponse de Jésus à « tu es possédé de Satan, puis tu chasses les démons par Satan ». Une réponse magistrale. Verset 23, Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole, « Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé. Il ne peut subsister, même si en est fait de lui. » Peut-être si c'est la première fois que vous le lisez, faites « Ah, ça veut dire quoi tout cela? » En gros, Jésus est en train de leur dire, vous reconnaissez que j'ai l'autorité sur les démons, mais que mon autorité vient de Satan. La réponse qu'il leur a dit, c'est oui, parce qu'ils viennent de l'accuser de ça. Et ce qu'il est en train de leur dire ici, c'est que Satan serait en train d'attaquer son propre royaume. Avez-vous déjà vu des guerres? Des guerres où est-ce que la même armée se tire dessus? C'est comme si les ennemis venaient de gagner sans rien faire. Là. Et c'est ça que Jésus est en train de dire ici. Comment Satan peut chasser Satan? On a envie de faire comme « de ». Mais il y a encore plus savoureux que ça. C'est la réponse qui s'en vient après, parce que Jésus est en train de construire quelque chose au verset 27. « Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. » Là, ça se peut que ça prenne 3-4 minutes quand on lit ça, faire « Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? » Mais il faut comprendre le flot de ce qu'il est en train de penser. Jésus est en train de répondre, puis il dit au verset 24, « Si un royaume est divisé, il est en train de parler du royaume de Satan. L'homme fort de ce royaume-là, c'est Satan. Il est en train de parler dans un contexte de chasser des démons. Alors, les biens de l'homme fort dans le royaume de Satan, c'est ceux sur qui le royaume des ténèbres fait oppression. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Jésus est en train de se présenter, quand ça nous dit ici, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme. Jésus est en train de se présenter comme ayant l'autorité et la capacité de lier l'homme fort dans la maison de l'homme fort. Jésus se présente comme le Seigneur d'un royaume supérieur à celui de Satan. Jésus est en train de présenter ici qu'il a l'autorité de lier Satan, de contenir Satan. On ne peut pas tout faire tous les liens, mais lisant entre les lignes. D'arrêter Satan, d'enlever la liberté à Satan. Et là, je fais les liens avec la famille. En fait, je vous l'explique. Ce n'est pas tout. Étant donné que Jésus est celui qui peut lier Satan dans le monde des ténèbres, il se présente aussi comme celui qui peut libérer les gens dans le monde des ténèbres. Donc, il peut aller piller les biens de Satan en le liant. Jésus est en train de proclamer publiquement que son œuvre vient de Dieu. C'est pour ça les versets 28 à 30. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés, mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parle ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Tous les péchés peuvent être pardonnés. Tous les péchés peuvent être pardonnés. Mais quand tu regardes Jésus, puis tu dis, ça vient de Satan, tu ne pourras jamais être sauvé.
Parce que pour pouvoir avoir ses péchés pardonnés, il faut que tu crois que Jésus, c'est Dieu, que Jésus est mort pour tes péchés sur la croix, qu'il est ressuscité des morts parce qu'il dit réellement, il est réellement celui qui le dit. Alors, pour pouvoir être sauvé, il faut que tu reconnaisses qui est Jésus. Alors, si tu penses que ça vient de Satan, tu es en train de blasphémer contre l'Esprit de Dieu. L'Esprit sur lequel, lors du baptême, est descendu sur Jésus. Pour pouvoir être pardonné, il faut croire que Jésus est Dieu. Chose que ni sa famille, ni les scribes croyaient. Peut-être que là, vous vous dites, c'est quoi le lien entre la première et la deuxième histoire? Je suis content que vous me posiez la question. C'est très légitime. Très légitime. Marc est en train d'utiliser un enseignement sandwich. Puis, on a vu la première tranche de pain. Très clair, Jésus appelle du monde, des gens, puis ça fait une communauté. Parfait. Puis il les envoie pour, dans la sein de la communauté, être avec Jésus, puis pouvoir partager l'Évangile et manifester sa puissance. Puis après ça, il y a une autre histoire. On a vu la viande, ou pour ceux qui sont végétariens ou quelque chose comme ça, la laitue. C'est bon, la laitue. La deuxième tranche de pain va aider à bien comprendre. Bien comprendre, c'est quoi le sandwich que Marc est en train de nous présenter. Puis là, on va aller au verset 31. Survint sa mère et ses frères qui se tenant dehors l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit, « Voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » On comprend ici qu'au verset 21, finalement, ils n'ont pas réussi à le saisir. Puis qu'ils vont rester dehors. Parce que là, ben, ils sont dehors. Ici, il y a une image extrêmement forte. La foule est avec Jésus dans la maison. Et sa famille est dehors. Ça l'aide à comprendre. De dehors, sa famille veut prendre autorité sur Jésus en lui disant, en le faisant dire, « Sors! Dehors! » Jésus répond, « C'est qui ma famille? » C'est qui ma famille? Jésus dit, « C'est qui ma famille? » Puis, ça dit sa mère, ses frères. C'est qui ma famille? Un instant. Un des 10 commandements, c'est « Honore ton père et ta mère ». Et Jésus dit, « C'est qui ma famille? » Qu'est-ce que tu fais? Là? Un peu, hein? Et de la façon Marc l'écrit, il va dire 2 fois dehors que sa famille dort. Il y a comme un jeu de mots là-dedans. Hein? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Dans la première histoire, il y avait il se retire pour former quelque chose à l'écart. Dans la deuxième histoire, il est en train de dire, wow, un instant, moi j'ai l'autorité sur ce monde-là. Je viens pas. Non, moi je viens d'ailleurs, là. J'ai l'autorité. Puis on voit dans la troisième histoire que sa famille ne le reconnaît pas. Puis lui, il fait, ben non, c'est pas ma famille. Dans la culture du temps, la famille, c'est ton filet social. Ta famille, c'est là que tu prends ton identité. Il y a tellement de lois dans l'Ancien Testament de prendre soin de sa famille, de plein de façons. Alors que Jésus dit, c'est qui ma famille? C'est super important, c'est super significatif. Puis le fait qu'il soit dehors, c'est hyper significatif. Puis le fait que la famille a l'arrogance de penser qu'ils peuvent envoyer quelqu'un puis dire à Jésus, le roi des rois, « Hey, viens avec nous autres », c'est hyper significatif. Et là, Jésus va en ajouter une couche qui est « Wow! » Verset 34. « Puis j'attends les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui. » Ah, on dirait que le tumulte vient d'arrêter.
est assis autour de lui. Puis il les regarde. Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Il trace une ligne. Il trace une ligne entre deux maisons. Il trace une ligne entre deux royaumes. Il trace une ligne entre deux maîtres. Il trace une ligne entre deux communautés. Il est en train de tracer une ligne entre deux familles. Il dit, ma famille, ce n'est pas celle qui est dehors et qui essaie de prendre autorité sur moi. Ma famille, c'est celle qui est assise puis c'est celle qui fait la volonté de mon Père. Ici, il est en train de tracer une ligne entre ceux qui reconnaissent son autorité divine et ceux qui ne voient qu'un homme. Il trace une ligne entre ceux qui le suivent et ceux qui le suivent. Il trace une ligne entre ceux qui sont autour de lui dans une intimité parce que lui est là, l'intimité qu'il veut avoir, une intimité que lui les a appelés en haut de la montagne, cette intimité-là que lui veut avoir, cette relation-là qu'il va avoir. Il trace une ligne entre ceux qui ont cette intimité-là, ceux qui veulent lui, ceux qui veulent autour de lui, ceux qui veulent être assis à sa table, il tire une ligne entre eux. Et ceux qui sont là, mais qui sont dehors, qui appartiennent à une autre famille, à une autre communauté, à un autre royaume. Ici, ils le suivent parce qu'il y a une intimité avec eux autres. Et les autres le suivent pour prendre autorité sur lui et vouloir avoir quelque chose de Jésus. Mais c'est qui le suivent? On va le lire au verset 35. « Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon père, ma sœur, ma mère. » La nouvelle famille, la nouvelle communauté, ce n'est pas juste les 12, c'est tous ceux qui font la volonté de Dieu. Et c'est quoi la volonté de Dieu? C'est quoi? Mais ça, on va voir au chapitre 1, au verset 14, la première fois qu'on voit Jésus prêcher. Alors, Jean-Baptiste, il est pris au verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'Évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. » Repentez-vous. Faire la volonté de Dieu, c'est de se repentir. C'est de se repentir, de reconnaître qu'on vient du monde, on vient où ce que le péché est, on vient où ce qu'on est brisé, on vient d'une place où ce que c'est centré sur nous. Repentez-vous. Et ce que j'aime, le verset 15, et croyez à la bonne nouvelle. Croyez que Christ est venu justement pour venir nous chercher, pour venir mourir pour nous, pour venir faire un pont. Tantôt, j'ai cité, Jésus a dit, « Je suis le chemin. » Il est venu faire le chemin, je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est lui qui donne la vraie vie, la vie éternelle. Nul ne vient au Père que par moi. Il est venu faire un chemin, nous annoncer la vérité, venir donner la vie pour que nous puissions être auprès du Père. Ça, c'est la bonne nouvelle. Repentez-vous que vous vivez dans un monde déchu, un monde égocentrique, un monde ténébreux. Tournez-vous, reconnaissez et croyez que Christ est venu t'en délivrer. Alors, quand on lit au chapitre 3, à la fin du chapitre 3, « Car quiconque fait la volonté de Dieu », alors c'est celui qui répond à l'appel de sortir du monde. C'est celui qui répond à l'appel d'avoir cette intimité avec Jésus. C'est celui qui répond à l'appel de faire la volonté de Dieu par Jésus. C'est ça, mais tu fais la volonté parce que tu as l'intimité. Oui. Alors, il y a une ligne. Il y a une ligne entre le monde et les façons de faire du monde et l'intimité que Jésus veut avoir. Puis la puissance qu'il veut manifester. Les trois histoires vont vraiment ensemble. C'est vraiment un seul thème. Il y a deux mondes. Il y a deux rois. Il y a deux familles. Christ est venu appeler des gens dans sa famille. Pour que dans sa famille, on puisse dire, rayonner au monde qui est le roi.
On va être franc ce matin. Depuis 2000 ans, les gens veulent Jésus à leur manière. Les gens veulent décider de quelle façon Jésus va rentrer dans leur vie et quel impact et jusqu'où sa seigneurie va aller, va atteindre. Ça fait 2000 ans que les gens veulent avoir Jésus à leur manière. Que les gens veulent prendre autorité sur Jésus. Que les gens prennent Jésus et disent, moi, je veux que tu rentres dans mon cadre qui est 100% égocentrique. Moi, je veux Jésus. Hey, combien de personnes disent, moi, je pense que... Non, mais on s'en fout un peu ce que tu penses. Jésus te dit que... Jésus nous révèle que... Ah, moi, je pense que Jésus ne juge pas. Il va vers la fin du livre. Jésus juge. Moi, je pense que Jésus, non, il est paisible, il ne se met pas en colère. Lis tous les évangiles, tu vas avoir des surprises. Jésus, c'est un roi. Il y a plein de gens qui veulent prendre autorité sur Jésus pour que leur vie soit plus facile. On va s'entendre, on enlève Judas de la gang. Il y en a 11. Il y en a 10 des 12. Il y en a un qui ça a mal fini. Mais il y en a juste un des 12 qui est mort d'une belle mort. Les autres sont tous morts martyrs. Alors l'idée que je vais prendre Jésus, je vais utiliser Jésus pour que ma vie soit plus facile. Ils ont payé de leur vie d'être disciples de Jésus. Alors, mais quel mensonge! Ça fait 2000 ans que les gens veulent que Jésus soit là pour les sécuriser. Bien oui, mourir martyr, ça ne doit pas être super sécurisant. On prend Jésus, puis on veut lui montrer qu'avec nos efforts, on est capable de lui obéir. On veut lui montrer qu'avec notre volonté, on est capable de se réformer. On a des bonnes idées pour son Église, puis on a du zèle, et qu'on se compare aux autres. Arc! On utilise Jésus pour se donner de la valeur. Arc! On appelle ça de l'idolâtrie. Ça fait 2000 ans. Ça fait 2000 ans qu'on prend Jésus et on veut le mettre dans notre poche. Puis quand ça va mal, on dit « Hey, t'es en retard. » Ça fait 2000 ans. Ça fait 2000 ans que quand ça va mal, qu'on a besoin de lui. Puis quand ça va bien, ça fait 2000 ans que les gens font des choses religieuses sans avoir l'intimité. Que les choses religieuses viennent d'un cœur égocentrique, un cœur religieux, un cœur qui veut prendre sa valeur dans sa religion plutôt que de dire « J'ai rien, mais je vais aller voir mon Sauveur, je vais être autour de lui, je vais aller m'asseoir à sa table. Je veux de l'intimité. » Ça fait 2000 ans que la religion vient entacher ce que Jésus est venu déclarer, qu'il voulait une relation avec nous, qu'il voulait produire sa vie en nous pour dire au monde entier à quel point il est extraordinaire. Puis nous, on pense vouloir y aider en le faisant de nous-mêmes. Arc! Jésus, viens avec moi. Viens avec moi, je vais te servir comme que je veux. Jésus, viens avec moi, là, viens bénir mes projets, viens bénir mes projets. C'est-tu ta volonté? Moi, avant de me marier, j'y ai demandé à Élise. Fait qu'avant de m'engager dans quelque chose, on devrait y demander. Pas, je suis embarqué, c'est ça, je veux, tout mon projet est fait. J'ai-tu ton sceau d'approbation? Ah! Jésus, rentre dans ma vie, rentre dans mes projets, rentre dans mes pensées, rentre, mais fais du ménage si tu veux, mais rentre. On a l'arrogance de lui dire qu'est-ce qu'on veut et comment il devrait le faire. Écoutez, vous priez. Écoutons-nous prier. L'arrogance de lui dire quoi? Prendre autorité sur lui. Avec ce qu'on vient de lire, avec ce que Dieu nous révèle dans sa parole, ça passe pas bien. On devrait se garder une petite gêne. Puis la façon que Jésus apprend à ses disciples à prier, c'est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui, mais au ciel, c'est lui le maître. C'est de reconnaître qu'il est aussi sur terre et que c'est sa volonté qui doit être faite, non pas la nôtre. C'est de ne pas essayer que la volonté du ciel devienne la nôtre. C'est que tout prendre autorité sur Jésus.
Avez-vous remarqué? Jésus appelle ses disciples vers lui. Ce ne sont pas les disciples qui appellent Jésus vers eux. Oh, c'est gros. Jésus appelle ses disciples pour qu'ils soient avec lui. Les disciples n'appellent pas Jésus pour que leur vie soit plus facile. Non. Jésus les appelle pour avoir une relation intime, pour qu'il y ait une famille. Et vous remarquez que cette famille-là, c'est en haut de la montagne qu'il les a appelés. Ce n'est pas dans la foule. Ils sont retournés dans la foule, mais étant une famille, avec la puissance et l'autorité de Jésus. Mais il y avait une distinction. Père, je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de garder leur cœur. Du monde, il prit ça dans Jean 17. Avez-vous remarqué que Jésus demande l'obéissance? Sa famille, c'est ceux qui font la volonté du Père. Il a l'autorité pour demander ça. Pas quand ça nous tente, pas si. Non, il nous demande l'obéissance. Si dans ma famille, on fait comme papa nous demande. Ça, c'est assez de base. Hein? Avez-vous remarqué qu'il n'y a pas de clôture entre les deux mondes, entre les deux familles, entre les deux maîtres? Il n'y a pas de clôture. Il n'y a pas de forfait hybride. Il n'y a pas de temps partiel. Suis-moi, je vais te faire pêcheur d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet. Il n'y a pas de délai. Être disciple, c'est à propos de lui. Être disciple, c'est à propos de lui. Lui qui est le roi des rois. La famille de Jésus n'a pas eu de passe-droit. Non, ma famille, c'est eux. Ceux qui veulent cette intimité-là, ceux qui reconnaissent qui je suis, puis qui se soumettent. C'est spécial. Être disciple, c'est à propos de vouloir vivre une intimité avec Jésus, parce qu'il s'est donné pour nous. On se donne pour lui, dans l'intimité. Être disciple, c'est de vivre en conséquence qu'il est notre roi. Ce n'est pas une liste de choses à faire ou à ne pas faire. Si tu vis en conséquence qu'il est le roi, si Jésus, c'est le roi des rois, si Jésus, c'est le maître souverain de l'univers, à quel moment tu peux dire, « Oh, mais là, non, là, c'est moi qui décide. » Non, être disciple, c'est quelqu'un qui fait, « Mais je veux l'intimité. Je vais tout faire. Je veux viens enlever de ma vie tout ce qui m'enlève l'intimité. Je veux l'intimité. Tu me montres, c'est par là qu'on s'en va, puis c'est par là, ben, il va falloir que je fasse des choses, puis que j'arrête, puis j'en fasse. Mais c'est par là que je veux aller, parce que c'est là que tu es. Être disciple, c'est pas des règles. Être disciple, c'est de vouloir Jésus, puis de tellement le vouloir, de dire, mais moi, je veux faire comme lui. Puis je veux que les autres, il y a tellement d'importance pour moi que je veux que les autres voient lui en moi. Être disciple de Jésus. Le disciple de Jésus, ce n'est pas de le produire, ça n'a rien à voir, c'est lui qui donne l'autorité et la puissance. Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les évangiles, on voit justement que les 12 gars, c'est des pieds de céleri. On le voit. Mais quand je dis que c'est des pieds de céleri, vous devez comprendre, surtout si vous ne me connaissez pas, c'est que je suis un pied de céleri, moi aussi, là. Ça vole pas haut, mon affaire. Je ne suis pas devenu un disciple du Seigneur parce que j'étais qualifié. Non, c'est lui qui me qualifie. Moi, ma mère est ici, elle pourrait vous le dire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va le voir tout au long des évangiles, puis si on l'étudie, puis on voit que Jésus est hyper gracieux. Quand tu fais partie de la famille, quand tes péchés sont pardonnés, quand Jésus, c'est ton roi, c'est jamais à propos d'être à la hauteur. Non, c'est toujours à propos, ben non, tu fais partie de ma famille. Marche avec moi. Marche. Marche avec moi. Ah, ce que c'est soulageant. Ce qu'il veut, c'est notre cœur. Ce qu'il veut, c'est qu'on soit autour de lui, assis à sa table.
Puis dire, Seigneur, je veux te dire oui. Alors, je nous encourage, en conclusion, de se regarder vivre. Pas les uns les autres, dans le miroir, nous. De s'écouter prier. Pour remarquer qui a l'autorité sur qui. Est-ce que j'essaie d'avoir autorité sur Jésus ou je suis soumis à sa bienveillante autorité? Je ne lui demande pas conseil. Je me soumets à lui. Je ne lui propose pas des choses. Non, non, non. J'attends qu'il me dirige. Première chose, c'est vraiment de... Qui a autorité sur qui dans ma vie? La deuxième chose, c'est est-ce que je veux être avec lui? Est-ce que moi, je veux développer une intimité avec lui? Ou bien non, il y a tellement de choses que je fais par habitude. Parce qu'un chrétien religieux, puis un chrétien avec qui développe une intimité avec Jésus, à première vue, ça peut vouloir dire, ça peut vous paraître la même chose. C'est une question de cœur. Qu'on puisse se sonder notre cœur et dire, c'est par amour que je le fais. C'est parce que je suis habitué de le faire. Être disciple de Jésus. Reconnaître son autorité. Vouloir être avec lui. Et quand tu reconnais son autorité, c'est de dire, Seigneur, je vais aller où est-ce que tu vas m'amener. Où est-ce que tu vas aller. Parce que je veux être avec toi.